Mesdames et messieurs, tous debout pour accueillir Sandrine Corman et Jacques Van Den Bigelaar. Bonsoir à tous, bonsoir Sandrine. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Quel accueil. Pas mal. Merci Firmin pour ce superbe aboiement. Ah ouais, on peut dire bravo. Ah oui, on peut dire bravo. Firmin est en effet grand aboyeur royal. C'est le dernier représentant d'une longue lignée qui a fait les beaux jours des palaces en Europe et même de certains palais. Oui, les métiers rares, inattendus et insolites, voilà un des thèmes de cette émission qui nous emmènera dans les caves secrètes de la Tour Eiffel et même dans un bâtiment des chemins de fer belges où l'on ne voit jamais passer un train. Alors nous consacrerons également une partie de ce ça-alors aux faussaires et aux marchands d'illusions en tout genre. Ils ne sont pas tous malhonnêtes, loin de là. Nous vous révélerons quelques trucs d'écoliers pour tricher à l'école. Des trucs à éviter car les profs aussi regardent ça alors. Mesdames et messieurs, et maintenant le sommaire de ça alors, en images et en couleurs. Ils sont bleus, ils sont longs, ils sont beaux grâce à une passion. Ce sont ses ongles. Dans ce ça alors, nous vous emmènerons au pays des tulipes. La seule que vous ne verrez jamais, c'est la noire, mais vraiment noire. Un petit coup d'œil aussi dans les coulisses du cinéma ici. Les animaux ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Alain Leclerc ressemble comme deux gouttes d'eau au lieutenant Colombo. Et avec cela, il gagne sa vie dans la peau d'un autre. Enfin, on vous propose de vous plonger dans une LAN party. 300 ordinateurs, tous sur le réseau, pour des combats virtuels pendant tout un week-end. Vous l'avez peut-être oublié, mais il y a quelques jours, il a fait beau, très beau même sur la Belgique, jusqu'à 28 degrés dans certaines régions. Il n'en fallait pas plus pour que certains d'entre vous se mettent torse nu dans les parcs. Oui, on a même ressorti les barbecues. Eh bien, la prochaine fois que vous recevez des gens chez vous, pensez à faire appel au service d'un aboyeur. C'est très chic et ça met tout de suite de l'ambiance. Seulement, ne l'appelez pas à la dernière minute car il n'en reste qu'un seul, vrai de vrai, en Europe. Michel Weber, alias Firmin, est grand aboyeur royal. Bonjour monsieur Ropero. Comment allez-vous? Très bien. Alors, regardez, je vous amène ces chaussures. Oui. Parce que il faudrait changer ces boucles qui ne me On conviennent pas va du tout. remettre une de bloc. Là, c'était juste un provisoire Ouais. pour le spectacle, quoi. Sinon, elles sont très bien. Ce sont les chaussures que je préfère mettre avec le laquais à la française, voyez-vous. Parce que les rouges, je les garde pour le laquais royal anglais. Voilà, oui. Hein? Car pour Firmin, être bien dans ses chaussures, c'est vital. Bonjour monsieur, Firmin, grand aboyeur royal. Nous vous attendions. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'installer, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Et oui, aboyeur, ce n'est pas un métier de tout repos. Firmin court de château en palace, annoncé les plus grands de ce monde. Perruque en poil de yak et tenue de laquais sur mesure, s'il vous plaît. Je suis actuellement le seul grand aboyeur royal authentique qui existe en Europe. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des personnages qui sont huissiers de ministère, qui font office d'aboyeur, mais qui évidemment ne veulent pas endosser cette nomenclature. Je suis tout à fait conscient d'avoir vraiment un grand privilège. Je me trouve toujours que, soit dans de merveilleux châteaux, d'aussi magnifiques hôtels que l'hôtel des Gresco, ou le château des Ollières, ou le palais Metterlinck, ou bien d'autres encore. Et je crois que c'est ce qui est le plus fabuleux dans cette vie de grand aboyeur royal. Et je ne m'en lasserai jamais. Pour devenir aboyeur, il ne suffit pas d'avoir de beaux costumes. Il faut surtout avoir de la voix, bien sûr. Et posséder un don d'articulation incroyable. 10 mots tissus, papa. Birsma Wimberg-Ried. Wimberg-Ried. Et oui, attention à ne pas écorcher le patronyme des invités, même s'il est imprononçable. Elvira Pavlina. This way, please. Madame Elvira Pavlina. Natasha Zabolovsek. Madame Jan Söderman de Karlsruhe. Madame Sophie Hansen. Madame La Rochelle. Madame de La Rochelle. Madame Mathilde Biretz de Hahn. Eh, monsieur l'aboyeur, ménagez vos cordes vocales. Vite, l'arme secrète de l'aboyeur. Firmin a pris l'habitude de compter mentalement les invités un par un. Comme ça, il sait quand tout le monde est arrivé. Nosicienne, c'est ça? Monsieur Frédéric Nosicienne. Voilà, c'était la 405e personne. C'est la personne donc qui vient de clôturer l'arrivée des invités. Alors pour moi, ma mission se termine. Maintenant, je vais rentrer chez moi, prendre un petit peu de repos bien mérité.
Mesdames et messieurs, Michel Weber, alias Firmin, authentique grand aboyeur royal professionnel. Bonsoir Firmin, venez vous asseoir. Bonsoir Firmin. Alors dites-moi, c'est bien vrai, ça vous êtes le dernier, il n'y en a pas d'autres? Je suis le dernier authentique grand aboyeur royal professionnel, en effet, en Europe. Et le premier, c'était qui alors? Le premier, c'était mon trisaïeul, dont je ne me souviens plus le nom, bien sûr, mais qui a œuvré en 1780 à la cour d'Angleterre. Ça fait combien de générations ça? Ça fait 8 générations. 8 générations d'aboyeurs. Oui. Les huissiers font ce boulot-là aussi, non? Quelle est la les- différence en fait entre un huissier et un aboyeur? Eh bien, un huissier est d'abord un fonctionnaire de ministère qui, dans certaines circonstances, fait office d'aboyeur, mais c'est un terme qui ne lui convient pas. Il est huissier chef d'annonce, pour être précis. Et vous en vivez, vous êtes aboyeur professionnel, hein, vous l'avez dit. C'est mon métier, je ne vis que de ça, en effet. Donc, Oui. toute la journée, vous vous appelez, vous criez. Vous aboyez. Vous Pas aboyez. toute la journée, chaque fois que je trouve une mission. Oui. Mais entre-temps, je prends des cours de chant lyrique pour entraîner ma voix de manière à être opérationnel jusqu'au bout. Vous parliez de mission, ça veut dire que n'importe qui, dans l'absolu, pourrait vous appeler. J'organise un barbecue chez moi, je vous appelle, vous venez. Absolument, oui. Je vais dans des soirées mondaines, certes, je vais dans des congrès, mais je vais aussi parfois chez des particuliers pour des petites soirées privées. Il n'y a aucun problème. Et avec les noms étrangers, ça va? Pas trop de problèmes de prononciation? Van den Bigelaar, par Oui, exemple? c'était pas mal, hein, vous êtes bien débrouillé. Oui, mais disons que dans les réceptions, lorsque j'entends un nom un petit peu compliqué, j'enregistre la musique que fait ce nom et non pas vraiment sa prononciation. Et c'est comme ça que j'arrive à le répéter. Mais il ne faudrait pas me demander de le répéter 5 minutes après. Et Van den Bigelaar, c'est du Mozart, c'est du... Van den Bigelaar, il a fallu que je prenne une méthode mnémotechnique. Oui. C'est-à-dire que je pensais à un monsieur qui a 2 têtes et qui hurle, donc un Bigelaar. Voilà. Ah, c'est sympa. Bon, ben Firmin, un tout grand merci. Oui, merci. Monsieur le grand aboyeur royal, vous insistez sur le grand, hein? Oui, c'est le terme authentique, c'est grand aboyeur royal. Parfait. En tout cas, je vous remercie. Oui, merci, on va vous applaudir. On va poursuivre notre série de portraits de personnes qui exercent une profession qui sort de l'ordinaire avec des jardiniers qui jardinent. C'est vrai que